Alors, nous sommes deux associés aujourd'hui chez Actif Réseau. On est créé depuis 2013 et notre activité, en fin de compte, est de proposer aux personnes de développer leur activité, de trouver un poste ou d'évoluer professionnellement, mais alors ni en postulant, ni en faisant de la prospection. Voilà, tout simplement. C'est une nouvelle formule, hein, une nouvelle façon de développer. Donc, on accompagne. Moi, j'ai un cursus RH dans le conseil, l'orientation et la gestion de carrière, et Catherine plutôt sur la communication. Voilà. Alors, donc, on est là aujourd'hui sur cet atelier sur bien réseauter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai repris la fiche. Alors, pourquoi c'est devenu incontournable? C'est la première question que je vais vous poser. Pourquoi aujourd'hui on vous parle du réseau à toutes les sauces, hein, comme on peut dire, développer, utiliser votre réseau, penser à le faire. Quelles sont les premières idées qui vous viennent comme ça? Qu'est-ce que Noël pourrait me reforwarder comme réponse du coup des uns et des autres? Se faire connaître. Oui. Pourquoi c'est devenu incontournable? Pourquoi on en parle autant? Sur Bordeaux, de toute façon, sans ça, tu rencontres personne. Alors, parce que c'est actuel, c'est pour partager, pour trouver du boulot, pour avoir des infos sans qu'elles soient publiques, partager des infos, et il y en avait un avant, se faire recommander, avoir des opportunités, parce que c'est plus rapide. Éléonore, plus rapide que quoi? Par rapport à quoi? Si tu veux, tu peux remettre ton micro, hein, si c'est plus rapide. Oui. Se faire connaître au niveau professionnel, parce que c'est les réseaux sociaux, c'est dans l'air du temps, parce que c'est plus convivial et sécurisant. D'accord. Pour avoir des interlocuteurs privilégiés, faciliter les échanges, pour aider les autres et permettre des mises en relation, pour lier une confiance et un partenariat et se faire connaître. Ok, donc il y a tout ça dedans. Alors, hop, est-ce que ça va passer à la suite ou pas? Vous allez gagner en visibilité et en confiance, ça c'est clair. Mais ce qui se passe surtout, c'est que c'est devenu incontournable au point de vue économique. On ne s'est pas levé un matin pour dire, tu as un joli paquet cadeau avec un gros nœud, ça y est, on va faire du réseau et on va en parler à tout le monde. C'est qu'économiquement, les entreprises aussi, la France, elle est considérée, alors si on prend Bordeaux, mais on peut prendre l'Île-de-France ou n'importe quelle région. L'exemple de Bordeaux, TPE, PME, et puis indépendants, tous les entrepreneurs individuels, ça représente 90% des entreprises. D'accord. Alors, la PME, elle va jusqu'à 249 salariés hors Île-de-France. Elle démarre de 10 à 249. En dessous, c'est la TPE. Ça, c'est pour déjà vous donner le contexte. Donc, on a beaucoup de freelance, beaucoup d'indépendants, beaucoup de TPE et des PME. Après, une image focus Bordeaux, mais qui est la réalité sur les autres métropoles, on a 80% sur ces 90 que je viens de vous dire, dont les entreprises sont à moins de 20 salariés. D'accord. Donc, ces entreprises-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles ont le même problème que vous. C'est qu'elles n'ont pas les moyens de se faire un BFM TV tous les matins, hein, ni un 10 par 6 affiché dans les rues pour se faire connaître. Donc, elles doivent faire aussi du réseau. Et d'après vous, quelles seraient les idées qu'elles pourraient faire pour faire du réseau? Comment font-elles pour faire du réseau? Avez-vous des idées? On bouge, oui. On se fait voir, on est clairement dans l'action. Enfin, on est partout, en fait. Oui, c'est ça. Comme sur les webinaires de la FFMAS, du coup. Par exemple. Des actions, très bien. Qui veut une bonne note? C'est ça. Alors, il y a eu des réponses, a priori, Noël, je pense. Il y a eu des réseaux sociaux essentiellement, LinkedIn, le réseau BNI et les réseaux sociaux, donner de la visibilité à ces actions sur les réseaux sociaux, les clubs d'entreprise, les afterwork, le partenariat, les clubs d'entrepreneurs. Ok. Alors, les entreprises ne font pas que ça. Après, il y a tout ce qui est mécénat, mais bon, sur des TPE… Non. Les entreprises, elles participent aux événements économiques, elles font des tables rondes. C'est un moyen de se faire connaître. Ça, il faut penser, c'est comme ça que vous pouvez les identifier parce que vous allez à des événements économiques. Elles participent des fois à des matinées de la CCI où elles interviennent, des fois gratuitement. Hein. Elles participent à des concours. Alors, je vous rejoins, elles peuvent se mettre en club d'entreprise, elles peuvent se mettre sur d'autres réseaux, bien sûr. Elles se mettent sur des réseaux aussi de métiers ou de filières. Voilà. Et c'est à partir de là qu'elles vont commencer à développer leur chiffre d'affaires. Et quand elles décrochent un client ou un potentiel appel d'offres, et bien après, quand elles ont besoin de renfort, que ce soit en CDI, en freelance, en salariat, peu importe, et bien elles refont le tour de leur réseau. Donc, si vous n'êtes pas sur le terrain, si vous ne les avez pas identifiés, ça va être difficile pour que l'opportunité, elle vous arrive aux oreilles, que vous soyez en freelance ou en recherche d'emploi. Donc, elles ont le même problème que vous. Donc, il faut arriver à vous rencontrer à travers différentes actions. Alors, moi, j'ai juste une remarque, c'est qu'on n'a pas besoin d'être freelance ou en recherche d'emploi pour faire du réseau. Non, on est même salarié. Au contraire, il ne faut surtout pas après lâcher.
C'est-à-dire qu'on a tendance à le faire parce qu'on va créer, parce qu'on a besoin de chercher un emploi. Et c'est là où on se dit qu'il faut faire du réseau, mais il faut surtout continuer après. Ne pas le lâcher et au contraire l'entretenir pour justement aider son réseau et s'aider soi-même après si on avait des besoins. Donc voilà pourquoi c'est aussi incontournable économiquement. Ensuite, on va voir ce que ça veut dire. Donc définition, j'ai besoin d'eux et puis les clés. Alors bien réseauter, je vais attendre vos réactions, mais ce n'est pas être présent sur les médias sociaux, être membre d'un réseau, assister à des événements, postuler ou prospecter. Vos réactions, mesdames et messieurs, c'est quand même des messieurs dans l'assemblée. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que tu as cloué tout le monde. Oui, Il y a des points d'interrogation. Donc, réseauter, c'est pas ça. Pour moi, c'est discuter avec les autres. C'est pas faux. C'est bien. On n'est pas loin de là. Il y a beaucoup d'étonnements. Interagir. Interagir. C'est d'aller aussi dans des réunions business comme genre BNI, la CPME. Non, être membre d'un réseau ou adhérent d'un réseau, non. C'est pas pareil, on est d'accord. Se faire des copains, Julia, c'est sympa ça, ouais. Entretenir son réseau, échanger. Ce n'est pas non plus assister à des after-work, du coup. On est d'accord. On est d'accord. C'est la moindre opportunité de parler de soi, être dans une démarche business et professionnelle, faire des rencontres inopinées et en profiter pour se faire connaître. Être un intermédiaire. D'accord. Intermédiaire, c'est très bien. Se faire connaître, oui, mais pas que. Okay. Est-ce que c'est faire connaître son expertise aussi? Oui, mais c'est pas que se faire connaître. Non, on est d'accord. Transmettre quelqu'un à quelqu'un, donc coopter, on va dire, ouais. Et faire en sorte que la personne qui soit en face de nous se rappelle de nous, confirmer ses connaissances et entretenir, et donc encore une fois coopter. Alors, c'est tout ça. Alors, ça représente pas mal de choses, mais ça va être plutôt ça. Alimenter son réseau relationnel. Donc, on est dans l'entraide. Déjà, on alimente, on partage des informations, nouer de nouvelles relations. Donc, je prends le temps d'échanger, je prends le temps de connaître les personnes. C'est pas forcément, ça va permettre de me faire connaître, mais aussi de connaître l'autre, de les entretenir, de s'entraider, je donne et je reçois. Donc, réseauter, c'est cette posture-là. Déjà, quand je réseaute, je génère de l'interaction et je veux connaître l'autre et je souhaite qu'il me connaisse aussi, trouver des points d'affinité, des points communs, tout simplement, pour pouvoir être prescripteurs les uns des autres demain. Ce qu'on fait à la FMAS. Voilà, d'accord. Et les entretenir, parce qu'effectivement, les entretenir, ça ne veut pas dire les voir tous les jours ou les voir tous les mois. Il y a des gens que vous pouvez avoir qu'une fois par an ou de temps en temps, juste un petit message au moment des vœux. Il n'y a pas de situation bien précise. Ça va dépendre de comment vous rencontrez les gens, s'ils sont dans le même cercle que vous ou dans la même activité. Vous allez forcément les voir plus régulièrement que certaines personnes. Mais on est bien d'accord que ces 4 choses-là, on peut le faire sur les réseaux sociaux. Oui, mais attention, les réseaux sociaux, est-ce que c'est suffisant pour connaître quelqu'un? Non, on est bien d'accord. Bruno, prendre des nouvelles, une carte, un café, un resto, des attentions. Eh ben, écoute, Bruno, je vais venir sur Paris bientôt. Je ne suis pas vraiment sur Paris, mais c'est… Non, c'était une blague. Mais effectivement, c'est la première approche. Ouais. Voilà, c'est prendre le temps de découvrir la personne. Parce que sur les réseaux sociaux, vous prenez quelqu'un, vous acceptez quelqu'un en contact, je suis désolée, vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc, quelle est la démarche que vous devriez faire pour mieux le connaître? Vous l'acceptez? Qu'est-ce que vous devriez faire sur LinkedIn? Moi, j'appelle direct. Enfin, moi, je veux un échange. Oui, effectivement, voilà, soit j'appelle, soit je. Moi, je veux échanger de vive voix avec la personne. Exactement, moi, c'est ce que je propose aussi, si vous voulez. Mais comment vous faites pour amener la conversation, pour parler comme ça? Ça peut être intrusif? Olivia, je crois qu'on a pris contact sur LinkedIn. Oui, on n'a pas juste eu 1 heure de téléphone après. Voilà. Donc, tu sais faire. C'est ça, effectivement. Mais voilà, le but, c'est pas que si vous voulez développer votre réseau relationnel qui est à la fois privé et pro, on est d'accord, il faut connaître les gens et il faut qu'ils vous connaissent. Comment voulez-vous qu'ils parlent de vous et comment voulez-vous parler d'eux? À un moment donné, on ne peut pas. Et puis, si vous devez recommander quelqu'un demain, rassurez-moi, voilà, on est je ne sais pas combien, 39 là. Même si on ne se connaît pas tous et tout ça, on ne va pas forcément recommander Stéphanie ou Olivia si on ne la connaît pas, si on n'a pas pris de temps. Voilà. Donc ça,
Voilà, c'est vraiment ce côté. Réseauter, en fin de compte, c'est le verbe qui vous met en action, d'être en face à face avec quelqu'un. Majoritairement, je vous propose le face à face. Pourquoi? Parce qu'on retient beaucoup mieux les personnes en face à face, soyons clairs, c'est beaucoup plus convivial. Vivement que les terrasses de café réouvrent pour qu'on puisse refaire tout ça. C'est beaucoup plus chaleureux. Voilà, ou alors quand on peut se recevoir effectivement dans les locaux autour d'un café, des choses comme ça, c'est plus sympathique. Voilà, je vous invite majoritairement le plus possible à le faire en face à face. Voilà, donc la visio y contribue, hein, bien sûr, s'il y a la distance, et je trouve que c'est quand même mieux d'avoir un visage. Alors, il y a Bruno qui disait sur LinkedIn, il propose un message de bienvenue et de consulter le profil. Oui. Et Clara qui met après bien s'écouter, car on n'a pas forcément envie de prendre un café, un déjeuner avec tout le monde, et qu'une relation homme-femme n'est pas forcément sans ambiguïté, le cas dans un parrainage professionnel de mon côté. Oui, mais effectivement, sur LinkedIn, le message peut dire, effectivement, je vous invite à échanger dans un premier temps pour voir si après, effectivement, on peut faire un rendez-vous plutôt face à face en suivant. Mais au moins déjà un échange. Hein, voilà. Beaucoup plus dans cette phase-là. Et moi, je fais un peu un message comme peut faire Bruno. Et moi, je prends toujours le temps d'échanger avec les personnes afin de mieux connaître nos activités et de pouvoir s'entraider si besoin. Je vous invite à me joindre et je donne mon téléphone. Voilà. Et si au bout d'un mois, la personne ne m'a pas répondu, je la sors de LinkedIn. C'est radical. Oui, donc, un vrai suivi, quoi. Limite. Oui, parce que ça veut dire que la personne, elle a lu mon message, mais elle n'a pas donné suite et du coup, elle collectionne. Elle collectionne c'est plus 500. Voilà. C'est ça. Moi, je préfère aujourd'hui qu'on m'appelle en disant Véronique, j'ai vu que tu étais en lien avec Noël, par exemple, d'Herbillon. J'ai vu qu'elle était présidente de la FFMAS. Oui, tout à fait. Ben, ça m'intéresserait bien. Pas de problème. J'appelle Noël, je lui dis. Et je préfère répondre dans ce sens-là en disant écoute, je te mets en lien, il n'y a pas de souci. Que de dire une fois, ben non, ça peut arriver, je ne le connais pas, donc ça va être difficile de te mettre en relation. 2 fois, 3 fois, 4 fois, votre réseau n'est pas fiable. Là, ça défile. Alors, attends. Alors, il y a clairement face à face, c'est le mieux quand j'ai fait connaissance. Ouais. Donc, je ne cite pas le nom, avec une adhérente de la FMAS Gironde, nous avons beaucoup échangé pour apprendre à se connaître. Elle m'a parrainée chez COP Alpha, une coopérative d'activité. De ce fait, on se connaît bien et on peut se vendre l'une l'autre à des prospects. Sur LinkedIn, j'ai peu de rencontres dans ma région. Pardon, mais plutôt dans la même activité, donc les rencontres ne sont pas forcément évidentes. Ok. Et, ouais, alors là, il faudrait creuser, effectivement, il faudra voir sur... permettra d'échanger sur le questionnaire, certains. Pourquoi le réseau, il est que dans le même environnement, en fin de compte. Mais Myriam, oui, c'est une recherche que tu fais ou c'est des gens qui te connaissent, qui te contactent? Parce qu'effectivement, si tu cherches assistante indépendante sur LinkedIn, tu vas avoir que des gens qui font ton métier. Mais... Alors, effectivement, j'ai les deux, en fait. J'ai beaucoup de secrétaires indépendantes qui demandent à me suivre. Et moi, j'ai commencé par demander un certain nombre de personnes de la FMAS. J'adhère à Femmes des Territoires. Donc, c'est pareil, j'ai demandé... un certain nombre de personnes, dont là pour le coup mon groupe réellement. Mais après, sur les, je ne sais plus combien j'ai de contacts, 400, 500, trucs comme ça, les autres, ce sont des gens qui habitent ailleurs et qui effectivement ont souvent la même activité que moi. Après, je suis adhérente dans 2 groupements d'entreprises dans ma région, donc, mais ce n'est pas forcément des gens que j'ai sur LinkedIn, bizarrement, pour l'instant, parce que je suis un petit peu nouvelle sur ces groupements et qu'encore, je n'ai pas noué trop de liens. Voilà. D'accord. Effectivement, il faudra voir peut-être sur la mise à jour, justement, des profils. Est-ce qu'il y en a certains, est-ce qu'il faut les garder ou est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut les solliciter pour un échange, pour les connaître encore mieux? Ok. Voilà, on verra ça en fonction du questionnaire. Donc après, il y a Clara qui dit qu'elle a refusé un déjeuner après un parrainage pro parce qu'elle ne voulait pas entrer dans une relation personnelle et qu'il y a de la drague sur LinkedIn. Bah oui, comme partout. Oui. Il faut juste simplement les sortir de son réseau. Et sur LinkedIn, Mylène a pris contact avec une personne qui cherchait des assistantes à distance. Ça a collé et elle fait partie de ses sous-traitants. Donc la personne est basée à Lyon et Mylène est dans le 33, donc ça ne pose pas de souci. Tout à fait. Mais voilà, donc la notion déjà de réseauter, le verbe en lui-même, retenez bien, c'est que je tisse un lien de confiance avec des nouvelles personnes dans le but de mieux se connaître les uns et les autres. Ça, c'est le premier objectif. Il y aura affinité ou il n'y en aura pas. Ça permettra de dire je l'intègre dans mon réseau ou je ne l'intègre pas. On a tous des critères d'affinité, d'accord ?
On n'a pas une liste exhaustive, mais on a tous nos critères, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est vraiment important par rapport à la suite. Donc c'est une activité relationnelle au service de soi-même et des autres. Réseauter, c'est ça avant tout. Aussi pour aider les autres. On ne réseaute pas que pour soi. On réseaute aussi pour les autres, pour aider, pour partager. C'est d'ailleurs commencer par aider les autres. Généralement, quand quelqu'un vient vers toi avec une question du style « j'ai besoin d'aide », on n'est pas dans les meilleures dispositions. Tout à fait, voilà. Et par contre, quand je réseaute et que vous avez effectivement cette notion, comme dit Noël, d'aide, surtout, vous ne dites pas que vous recherchez un travail et vous ne parlez pas de vos prestations de service, surtout pas. Parce que vous allez demander quelque chose que les gens en face ne peuvent pas vous donner aujourd'hui. Donc la conversation va s'arrêter et ils ne vont pas s'intéresser à vous. Si on fait connaissance, il faut bien expliquer ce qu'on fait. Oui, vous allez expliquer ce que vous faites, mais vous allez surtout vous poser la question de pourquoi vous voulez rentrer en contact avec cette personne-là. On va arriver effectivement à une démarche un petit peu plus plus tard dans la présentation. D'accord? On va voir ça. Donc ça, c'était déjà pour vous mettre le cadre de réseauter. Donc vous avez besoin de quoi pour démarrer? De votre réseau relationnel, du réseautage, et puis surtout d'être recommandé et aussi de recommander des personnes. Il va falloir que vous partiez de là. Le réseau relationnel, sont des personnes que vous connaissez et qui vous connaissent. Donc, on est bien d'accord. Si vous les connaissez et qu'ils vous connaissent, vous pouvez les recommander, ils peuvent vous recommander. Donc, on est bien dans cette action, je réseaute pour les intégrer dans mon réseau relationnel. Votre réseau relationnel privé et pro. Donc, vous avez tous un réseau relationnel et il est, à mon avis, conséquent. Il faut juste pouvoir bien mêler les passerelles et pas faire de distinguo entre le privé et le pro. Je mets réseau relationnel privé, vous avez vos amis, votre famille. Ça, c'est principaux les premières choses que tout le monde nous dit. Sortent dans les catégories. Est-ce que vous voyez d'autres catégories que vous pouvez intégrer dans la sphère privée? J'ai le droit de répondre. Tu peux. On va attendre un peu. Qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans la sphère privée? Ça Club répond. de sport, école des enfants. Effectivement. Donc, s'il y a club de sport, il peut y avoir culturel, associatif et tout ce Voilà, qu'on veut. c'est ça, juste après. Amis, association, voisinage. Oui, tout à fait. Collègues de bureau? Non. Privé d'abord, privé. Il y en a qui sont des amis. Oui. Oui, on est des catégories amis, mais pas collègues de bureau. À un moment donné, ils sont passés de l'autre côté. Anciens camarades de classe, des anciens collègues qui sont devenus des amis. On connaît leurs enfants, on passe des week-ends ensemble. Alors, Bruno, le lycée, c'est les amis du lycée ou… Ça va avec le dessus, j'ai rentré trop vite, les camarades de classe du lycée. Ah, excuse-moi. C'est que comme entre-temps, il y a ça défile. C'est les plus récents, parce qu'avant, primaire, effectivement, ça ne rappelle plus trop. Ouais. Ok, autre chose? Alors moi, je rajouterais bizarrement les commerçants de mon quartier. Exactement. Alors, si vous rajoutez les commerçants, vous pouvez rajouter quoi d'autre? Ouais. On a beau aider et souffler, ça ne marche pas. Ça peut être les fournisseurs? Non, je ne sais pas. Les fournisseurs, c'est sphère pro. Le médecin, le pharmacien. Bien, la partie médicale, très bien. Oui. Voilà, toute la partie médicale, voilà. Et les entreprises qui interviennent chez nous, donc je suppose que Séverine, tu sous-entends les artisans, etc. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, voilà, tous les liens que vous pouvez faire dans la sphère privée. Donc déjà, la sphère privée, elle peut être riche. Il faut juste oser faire savoir. Alors, oser faire savoir, effectivement, ce que vous recherchez actuellement à l'instant T. Donc, pas un job et je ne vends pas des prestations. Donc, on verra plus tard qu'est-ce que je peux rechercher, qu'est-ce que je peux demander. Et du coup, une association comme la FMAS, tu la mets dans la sphère privée ou dans la sphère pro? La sphère pro. Oh. Et oui, la sphère pro. Après, forcément, il y a des gens qui deviennent des amis. On est d'accord. Voilà. Et comme au travail, hein, il y a les pros et puis il y a des fois il y a des collègues qui sont devenus des amis. D'accord? Donc, côté professionnel, vous avez qui? Vous l'avez dit. Donc, mes collègues, des fournisseurs et des clients. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chefs? Ouais, oui, les managers. Ah bah si. Ouais. Quoi d'autre? Donc, toutes les associations professionnelles et clubs d'entreprise. C'est ça. Les indépendants, comme nous. Mylène, il n'y a pas que des indépendants ce soir. Mais oui. Tout à fait. Les autres directions, des partenaires. Après, j'ai envie de dire, si c'est une entreprise avec plusieurs structures, les autres structures de l'entreprise. Les filiales, oui. Les filiales, etc. Les sous-traitants, les fournisseurs. Ouais. Donc, tout ce qui va drainer votre sphère professionnelle, voire même des formateurs que vous pouvez avoir qui passent. Les anciens employeurs, l'entreprise qui est à la porte d'à côté de la nôtre. Et oui, des fois. Des fois, on se croise dans l'escalier, mais on ne discute pas avec l'entreprise d'à côté. Les RH déjà rencontrés, et pas que les RH, hein. Non. Surtout pas que d'ailleurs. D'accord, donc votre réseau relationnel, il est très vaste en fin de compte. Il faut y penser sur cette partie-là.
Donc ça, on a vu. Maintenant, le réseautage. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Est-ce que vous voyez ce qu'on pourrait y mettre dedans? C'est prendre son téléphone, appeler Véronique et lui dire, dis donc, Véronique, tu connaîtrais pas quelqu'un qui… Et là, ce sont des gens qu'on ne connaît pas personnellement, c'est-à-dire qu'on ne les a pas forcément côtoyés, qu'on connaît juste en surface. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Par exemple, moi, je vais dans un coworking, je ne connais pas vraiment les gens, mais le fait d'y aller, on peut discuter. Ok. Et du coup, si j'explique mes trucs, enfin, ils pourraient potentiellement me recommander. C'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est un environnement professionnel qui suscite l'opportunité de rencontre. Ouais. Ok. Les Donc, amis de mes amis? Non. Non. Pensez aux activités que vous pouvez faire. En fin de compte, c'est l'ensemble des activités que vous mettez en place pour vous informer, collecter, échanger et tisser de nouvelles relations. C'est toutes les activités qui vont vous permettre de rebondir sur le fait que je réseaute demain, donc me créer des nouvelles relations, de mieux connaître les personnes et qu'elles me connaissent mieux. Donc, l'idée du coworking est très bien parce qu'au fur et à mesure, on va discuter autour d'un café 2 fois, 3 fois, ainsi de suite, mais il va y avoir des affinités. Ah, le week-end s'est bien passé, on parle un peu de famille, un peu de trucs, et le lien, il se met en place. Donc, c'est un des moyens de se faire connaître et de connaître les autres, d'accord? Ensemble des activités. Donc, quelles sont les activités que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre de vous informer, de collecter, d'échanger, et donc de vous tisser de nouvelles relations, aux activités de réseautage, les associations professionnelles. Les clubs d'entreprise. J'ai encore faire un atelier à la FMAS. Merci Stéphanie. aussi. Ouais. Donc, Les 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 événements. afterwork, on va attendre que ça reprenne en fait. Hein. Club d'entreprise, adhérer à la FMAS, merci Bruno. Comme quoi, il y avait même des garçons à la FMAS. Aller sur des salons professionnels. Ouais, j'allais le dire, les salons. Non, mais Alors, je lis. Hein. Ouais, bien, mais j'allais le dire aussi. Je vais mettre justement le salon professionnel. Vous entendez quoi? Vous entendez quoi par là? Salon professionnel. Tout lieu où on est en capacité de faire des rencontres professionnelles. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très ciblé par rapport à notre activité ou complètement autre chose. Je pense peut-être, je ne sais pas, un salon du mariage ou des choses comme ça. On va parler avec un photographe, on va parler avec un DJ, un traiteur, mais on peut du coup se faire connaître parce que ce sont des gens, en fonction de notre activité, ce sont des gens qui peuvent devenir potentiellement des prospects, dont des clients. Non Oui. Des prospects, des clients ou des prescripteurs indirectement si ils n'ont pas besoin de vous. Alors, Go Entrepreneur, Stéphanie, c'est que c'est un salon? Oui, c'est le nouveau nom qui vient de sortir. Oui, c'est un salon justement où il y a beaucoup d'entrepreneurs avec des stands et voilà, et on déambule et on laisse ses cartes et voilà. Alors, il y a un salon qui est une fois par an, mais ça avait un autre nom l'année dernière. Ça a changé de nom il n'y a pas longtemps, mais je n'arrive pas à retrouver le nom que ça avait. Et donc, par exemple, je sais que ça se fait dans des… je sais que sur Marseille, par exemple, moi je suis de Marseille, ça se fait dans des… Oh mince. J'ai perdu mes mots, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Ça se fait dans des grands halls, enfin voilà, c'est des trucs immenses. Hein, voilà. Bon, après, il y a eu en proposition le salon assistant de plus, évidemment, pour elle, pour nous. C'est voilà. Et faire du bénévolat. Oui, tout à fait. Donc, on est bien d'accord. Et c'est voilà, les salons professionnels, c'est tout ce qui va tourner autour de la thématique métier, si c'est en fonction de vos métiers, ou de secteurs d'activité qui vous intéressent pour aller prendre de la formation, bien évidemment, ou la posture d'entrepreneur parce que vous êtes entrepreneur et qu'un salon de l'entrepreneuriat est intéressant. Mais pas, voilà, ce qui était surtout à ne pas forcément dire, le salon de l'emploi, puisqu'on ne cherche pas un emploi. Alors, l'emploi, c'est bien parce qu'il faut le faire, mais quand on fait du réseau, ce n'est pas dans ce cadre-là, d'accord, hein? Donc, c'est vraiment différent. C'est pour que vous ayez aussi une culture générale économique. Vous pouvez vous intéresser à des événements économiques plutôt locaux aussi, en fonction, plutôt d'intérêts ou de sujets généraux, quoi, plutôt global. Vous participez au rallye des pépites quand ça recommence. Voilà, par exemple, voilà, des choses comme ça. Ok, vous m'avez parlé de ça, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc, il y avait le bénévolat, hein, au cas où tu les… Voilà. Est-ce que vous avez autre chose qui vous permet d'informer, de collecter, d'échanger? Après, c'est s'abonner à des newsletters, je suppose, et utiliser les réseaux sociaux sur les sujets et suivre les entreprises qui vous intéressent. Sociaux, newsletter. Alors, le newsletter va vous donner de l'information, mais ne va pas forcément
vous donner l'opportunité de rencontrer, mais au moins d'avoir Non, une mais de savoir information. que telle entreprise va s'implanter ou va créer Voilà. X emplois, ça peut toujours… voilà. Ça donne une information que je peux traiter derrière, effectivement. Salon Olympiade, cadeau Mhm. d'affaires, salon des achats, webinaire, suivre des formations. Tout à fait. Alors, moi, je vais vous en proposer d'autres. Est-ce une bonne idée de se mettre en lien avec la mairie de notre commune? Alors, avec le responsable du développement économique, tant qu'à faire, si c'est possible. Et s'il y en a un, ça répond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout contact est bon à prendre. Ouais. Et participer à des webinaires, donc on l'a. Alors, moi, je vais vous proposer effectivement les conférences. Là, vous l'avez dit, les conférences, des forums. Je vous ai mis aussi la photo maintenant des webinaires, puisqu'il ne faut pas oublier la visio. Hein. Il y a le présentiel et il y a la visio. Les réseaux sociaux ont été dit, tous les clubs. Donc, tout ce que vous voyez là, au milieu avec les carrés orange, il y a différentes catégories aujourd'hui d'associations diverses et variées. Si on prend que Bordeaux, il y en a déjà que un petit panel de 240. Donc, je n'ose imaginer en Île-de-France combien il peut y avoir. Et je n'ose l'imaginer sur les autres métropoles. Voilà. Dans le monde rural ou les villes secondaires, il y en a aussi, il ne faut pas croire. Okay, le face-à-face avec ces deux personnes, c'est le fameux entretien conseil que vous pouvez obtenir quand vous êtes recommandé. Voilà. Et le petit micro, c'est que vous devez participer ou animer un sujet, un débat, vous montrer un peu plus en fonction de vos actualités. J'en profite, si vous voulez animer un atelier. Voilà. C'est ça, je participe. Alors, majoritairement dans cette notion de bénévolat où effectivement on aide, on passe de l'info, je me fais connaître dans les clubs. Il y en a certains qui ont dit des clubs d'entreprise. Oui, posez-vous la question dans un club d'entreprise si vous n'avez pas un sujet à proposer pour un petit déjeuner, quelque chose comme ça, avec plusieurs, par exemple. C'est aussi chercher de la visibilité, du coup, de vous informer, des gens vont venir vous poser des questions. Et c'est ce qui vous rendra un petit peu. Ça, ce sont toutes vos activités de réseau. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, être recommandé et recommandé. Oula, j'ai inversé la lettre là. Être mis en relation auprès d'un contact de la part d'une personne de votre réseau relationnel. On est d'accord? Pas de problème. Mais vous, si vous devez recommander une personne, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc, dans le réseau, il est important de savoir qualifier sa recommandation. D'où l'importance de prendre le temps de réseauter. Sinon, vous ne pourrez pas recommander et être recommandé aussi. Donc, si moi, demain, je mets quelqu'un en relation, j'ai la règle du triangle à respecter, c'est-à-dire que on vient vers moi, on me demande, tiens Véronique, j'ai vu que tu connaissais Noël, est-ce que tu peux me mettre en contact? Mon rôle à moi, c'est j'appelle Noël pour lui demander, lui dire pourquoi je l'appelle. Est-ce qu'elle pourrait recevoir Catherine parce qu'elle aimerait bien effectivement aborder ce sujet-là? Noël me dit oui, je reviens vers la personne qui m'a sollicité, je lui donne le contact en disant tu peux joindre Noël, elle est informée. Donc la personne, elle sait qu'elle a 48 heures pour pouvoir joindre Noël. Ça, c'est les règles de la mise en relation dans le réseau. Et ça s'apprend comment? Comme ça. Non, mais les 48 heures, c'est une règle dans les 48 heures, si vous voulez, c'est votre mémoire vive. Au-delà de 48 heures, elle va s'étioler. Vous allez oublier de rappeler la personne. Vous allez vous en rappeler au 3e jour, à 20h le soir, quand vous allez rentrer chez vous, dire « Ah mince, j'ai oublié d'appeler Noël, ça y est. » 4 jours après, ça part, et puis après, ça va revenir une semaine après, 15 jours après. Donc, et après, c'est Noël qui ne se souvient pas d'où ça vient. Et voilà, et après, c'est Noël qui vient, ça date de combien? Je ne sais plus. Voilà. C'est marrant, moi, j'en ai fait l'expérience. Ouais, 48 heures, c'est la mémoire vive, en fin de compte. D'accord, ok. Ne pas louper, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors, vous le mettez sur votre agenda qui va vous faire des rappels. On dit rappeler, parce que sinon, vous allez… Au cas où la personne ne nous rappelle pas, nous, on appelle, quoi. Voilà. De toute façon, pour la mise en relation, quand vous êtes mis en relation, c'est à vous d'appeler le contact. Moi, j'ai fait l'expérience. Au final, c'est la personne qui était intéressée qui m'a appelé. Alors. En gros, la personne qui m'a recommandé auprès de quelqu'un d'autre, ouais. Au final, c'est la personne intéressée qui m'a appelé par mes services. D'accord. Il a été plus vite. Voilà. Écoute, j'étais prête, donc c'était bien. Oui, parfait. Ouais. Voilà, donc effectivement, c'est important de pouvoir le faire dans les deux sens. Être recommandé, mais aussi recommandé. Hein, donc sur cette partie-là. Alors, comment je m'y prends à partir de là? Parce que le réseau professionnel, le réseautage professionnel, voilà, c'est ce networking exactement professionnel, ça demande effectivement de réfléchir à sa démarche, de mettre en place une stratégie
d'avoir les outils et un esprit réseau. C'est-à-dire que pour que ça soit efficient et surtout pas chronophage. Que sincèrement, si vous vous intéressez à tout ce qu'il y a dans vos villes, il y a beaucoup d'informations. Je prends Bordeaux, mais l'Île-de-France, je veux dire toute la France, elle a beaucoup d'activités, elle a beaucoup de filières. Donc vous n'imaginez même pas que ça existe, des filières d'activités différentes. À Bordeaux, il y en a 55. À Toulouse, il y en a à peu près pareil. Sur Nantes, il y en a à peu près pareil. Voilà, vous avez 55 filières d'activités différentes. Donc ça, c'est déjà en disant, j'ai le moyen d'identifier des entreprises sur 55 filières d'activités différentes. Premier point, je vous ai parlé de 240 réseaux pro dans des grosses métropoles. C'est à peu près partout sur les autres grosses villes. Voilà, mais comment je choisis mes réseaux, comment je fais, hein. Et puis après, vous avez les événements professionnels. Alors, petit indice, avant la Covid, à Bordeaux, il y en avait 80 par mois, mais je vous rassure, sur les autres villes, c'est pareil. Avec la Covid, ça a un peu ralenti, mais au mois de mars, autant vous dire qu'on est passé à 50 événements économiques par webinar, en visio. Voilà, ce qui est énorme. Donc, comment je m'y prends? Il faut réfléchir à une démarche qui vous est appropriée, c'est-à-dire en fonction de votre objectif qui va être professionnel, quelle est effectivement la démarche de réseautage que je dois effectivement mettre en place. Donc, vos activités de réseautage, comme on a vu tout à l'heure. Donc, déjà, quelle démarche? Est-ce que vous êtes plutôt sur une démarche empirique ou méthodique? Majoritairement. J'y vais, j'expérimente au fil des rencontres. On m'a dit que je pouvais aller là, je file là, je me laisse embarquer. Ou alors, j'ai vraiment posé le cadre pour être beaucoup plus ajusté et efficient. Là, il y a plein de réponses. Alors oui, il y a empirique surtout. Ouais, j'ai essentiellement du empirique, hein. Voilà. Empirique. Alors oui, parce qu'on démarre tous comme ça. Maintenant, je vous invite à réfléchir à ça. Ok? Bien réseauter. Quoi? Le quoi? Qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est quoi? Le qui? Qui je veux rencontrer? Je démarre par qui? Je sollicite qui? Comment? Comment? Voilà, j'utilise quoi? Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir rencontrer des personnes? Pourquoi? Pourquoi je le fais? L'objectif du moment, c'est quoi, hein? Où allez-vous? À quel moment? Combien? Alors, combien de personnes je souhaite rencontrer? Combien d'événements économiques je souhaite faire? Combien de réseaux professionnels faut-il que j'ai? Quand? En fonction de votre planning, si vous avez des enfants ou pas, est-ce que j'ai des créneaux qui me semblent disponibles pour pouvoir le faire? Je vous invite vraiment à vous poser ce genre de questions. D'accord? Des réactions par rapport à cette petite carte? Véronique, Oui. moi je trouve très difficile quand on va à des événements que vous appelez économiques, des manifestations, où on y va seul, on se lance et on connaît personne. Il faut rencontrer des gens. Là, je trouve ça terrible, quoi. Alors, très bonne question. Je vais vous inviter à faire du réseau, mais avec plaisir et pas par obligation. Parce que sinon, à un moment donné, vous allez arrêter. Donc, ce qui veut dire... En fait, non, c'était par plaisir parce que l'événement m'intéressait et que j'ai trouvé de l'intérêt. Mais après, le but, non, c'est pas bien formulé, mais c'est aussi intéressant de rencontrer d'autres gens qui peuvent partager le même intérêt. Oui, mais ça viendra au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier objectif pour les personnes les plus, entre guillemets, réservées, tout simplement, ça va être d'abord, je vais à un événement parce que le sujet m'intéresse. Mettez-vous seulement cet objectif-là. N'allez pas dire, oh là là, il faut que je rencontre des gens, il faut que je rencontre des gens. Non, c'est allez-y. D'accord? Restez au moins au petit cocktail, même si vous êtes toute seule. D'accord? Et je vais vous inviter tout simplement à faire le petit premier brise-glace, c'est que vous allez avoir quelqu'un d'autre comme vous qui va être seul. Regardez bien. Il y a toujours quelqu'un de seul aussi qui est perdu comme vous dans l'assemblée. D'accord? Et bien, vous pouvez très bien aborder cette personne-là en disant qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence, plutôt de l'environnement dans lequel vous êtes que de dire vous êtes qui, vous vous appelez comment et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Petit astuce, voilà. Petit pas par petit pas. Est-ce que ça serait plus facile sous cet axe-là? Oui, ça c'est bien, oui, j'ai pas pensé. Voilà, c'est juste ça. On prend le sujet du débat, ou comment avez-vous eu connaissance de l'événement, par quel biais, voilà. On se concentre à l'environnement avant de revenir sur soi ou sur la personne. Ok, d'autres questions par rapport à ces petits quoi, d'autres exemples qu'on puisse échanger? Bruno, il y va au feeling, lui. Oui, mais s'il a ce côté très facile qui continue à le faire, il n'y a pas de... Pas du tout, mais on se lance et ce qui se passe après. Oui, mais il y a une facilité à le faire. D'autres vont être beaucoup plus dans la réserve. Et pourtant, je suis réservé, timide, et oui, il faut se lancer en fait. Si je suis aujourd'hui ici, c'est grâce à un afterwork où je me suis inscrit en plus il y a 3 ans. Et du coup, j'ai fait des contacts, des connaissances, et je suis là où ça marche, hein, même en étant timide, réservé. Ah mais alors attendez, les timides et les réservés, ce sont les plus compétents dans le réseautage. Ce sont les plus compétents. C'est pas les extravertis. Non, parce que nous, on laisse pas parler les autres.
Ah voilà. Nous, on écoute, nous, du coup. Voilà. Les extravertis vont avoir tendance d'avoir un réseau relationnel qui va être quanti et pas forcément quali. Alors, il y a Julia qui dit qu'elle est souvent seule face à des groupes qui se connaissent. Ouais. Nadège dit que c'est la même chose. Ah bah Julia, je partage, hein. J'ai connu ça, je trouve ça terrible, la solitude. Ah oui, oui, quand il y a les gens, qu'il n'y a personne de seul et que vous devez essayer de parler alors que les gens se connaissent, pour couper, c'est très difficile s'il n'y a pas quelqu'un pour vous insérer dans le groupe. Et comme ils sont en groupe, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une Ouais. personne qui est seule et à essayer de l'intégrer. Et vous êtes là avec votre coupette de champagne. Oh, non, c'est terrible. C'est pour ça que je vous dis, essayez de repérer dans la salle s'il n'y a pas quelqu'un comme vous tout seul. Mais Christelle, on n'avait pas fait un after work toutes les deux? Ben oui, mais parce que j'avais déjà fait des after-work chez Muriel, donc j'étais quand même plus à l'aise. Mais la première fois, je cherche le trou de souris, moi. Hein. C'est effectivement pas évident. Ok, autre chose? Il y a juste Julia qui dit qu'elle a réussi l'exploit d'aller devenir accompagnée et de finir seule dans un coin. Et a priori, c'est pas la seule à qui c'est arrivé. D'accord. De la laisser effectivement tomber durant la soirée. Voilà. Mais réfléchissez à effectivement pourquoi vous le faites, avec qui vous voulez solliciter, auprès de quelle entreprise, quels sont les contacts que vous voulez aborder, quelles sont les filières que vous voulez exploiter d'abord. Et comment je le fais? Par des entretiens, en étant recommandé ou en allant peut-être à un événement parce que du coup, il va y être, la personne. Voilà. Ok. Alors, où j'aurais tendance, pour revenir sur le où, toute opportunité est bonne hein, quand même. C'est-à-dire que un week-end, vous allez aller chez des amis, il y a d'autres amis, d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Échanger, mais sans forcément dire ça va être quelqu'un que je vais rentrer dans mon réseau, mais échanger. Voilà. Profitez de toute occasion pour échanger et rencontrer du monde. Il faut se pousser à bouger. Mais comme pour en fait. Hein. Voilà, il faut être acteur. Hein, je veux dire, le réseau, de toute façon. Bruno, tu as volé la phrase de Dani, ça va pas du tout. Ouais, il faut oser, il faut se lancer des défis, puis il faut y aller. On verra bien ce qui se passe. Hein. Enfin, c'est pire. Ah non. Ah non, puis c'est tout. Ou alors personne ne vous parle, au pire. Et oui, voilà. au pire, et puis on repart avec sa petite coupe de champagne tout seul dans son coin, et puis voilà, on leur a passé une bonne soirée comme. Donc, il faut surtout que voilà, déjà le sujet vous intéresse pour dire au moins je n'aurais pas tout perdu, je suis revenu quand même avec des informations. C'est sûr que si vous allez à un truc sur les neurosciences quantiques, un truc incompréhensible, à un moment, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Non, il faut vraiment réseauter, je veux dire, il faut vraiment être soi-même aussi, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on peut être un peu réservé, que ce n'est pas évident, donc vous pouvez vous entraider, hein, justement, le fait d'être en réseau, si on prend la FFMAS, si vous partagez des événements aussi, de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va là aussi? C'est bien, mais alors la règle d'or, si vous y arrivez à 3 ou 4, mesdames et messieurs, ne restez pas entre vous non plus, parce que vous n'aurez pas tissé de personnes supplémentaires, vous n'aurez parlé à personne. Donc non, ne faites pas ce qu'en font les gens. Parce que c'est ça aussi, hein, les gens, au fond, voilà, ils restent en... Donc non, mais profitez, voilà, faut se dire que vous pouvez toujours discuter avec quelqu'un, mais prenez l'environnement de la soirée et pas d'abord vous. Parce que c'est vrai que ça tue quand on dit, Noël, tu fais quoi dans la vie? Celle-là, elle tue à chaque fois. Martine, on voit bien que tu travailles dans le vin. Hein. Les coupettes de bulles peuvent aussi aider. Non, voilà. Sans modération, parce qu'avec modération, ça n'aide pas, Bruno. Voilà, donc je vous invite à réfléchir à cette partie-là. Quelle stratégie? Alors, il va falloir effectivement marketing de soi. Donc, très important sur effectivement moi, ma vitrine, mon produit, je suis désolée, mais c'est vous quand même, c'est votre personne. Donc ça, il faut le travailler. Ce qui veut dire qu'il y a aussi votre pitch, quoi, votre présentation. Les réseaux sociaux sont importants aussi. C'est-à-dire que ce que je fais sur le terrain doit aussi se voir sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a pas que se faire belle pour sortir, Martine. D'abord, il faut savoir ce que tu veux dire. On n'a pas dit image de soi, on a dit marketing de soi. Après, qualifier son réseau. Donc là, on peut voir les deux côtés. Le réseau relationnel, il est forcément qualifié parce que pour les intégrer dans vos affinités, vos points communs et les recommander, c'est fait. Mais LinkedIn, pour autant, ce n'est pas fait. Vous avez accepté plein de personnes que vous ne connaissez pas. Donc, il n'est pas qualifié. Donc, vous ne pouvez pas prendre appui dessus. Et si vous allez voir les contacts de ces contacts, eh bien, vous n'oserez pas demander à la personne s'il ne peut pas vous mettre en lien avec quelqu'un parce qu'en fin de compte, vous le connaissez. Donc, déjà, le qualifier. Identifier les bonnes personnes. Ce qui veut dire qu'il faut aussi, par filière,
que vous ayez identifié les entreprises pour pouvoir identifier les personnes sources que vous aimeriez approcher dans les entreprises. Donc, le maillage économique de votre territoire est important. Gagner en visibilité, c'est effectivement être à la fois sur le terrain et à la fois en ligne. En ligne, ça va être par vos actions de posts, par vos actions de commentaires, de j'aime, des gens que vous allez suivre, des entreprises que vous allez suivre et les actions que vous allez faire dans les réseaux. Alors, petit aparté sur les réseaux professionnels, il est intéressant d'être adhérent, mais pas que. Il va être surtout intéressant d'être impliqué dedans. Sinon, votre niveau de visibilité va s'arrêter à un étage, à un seuil, et vous ne serez pas forcément connu pour vos valeurs. Donc, être impliqué dans un réseau, il y a plusieurs choses. Quand on développe son activité, on veut être indépendant, la règle d'or serait d'avoir 3 réseaux à démarrer à peu près en même temps. Un réseau de métier, en fonction de son expertise, un réseau d'entrepreneurs si je suis indépendant, et un réseau économique. Mais être adhérent et petit à petit s'impliquer à différentes stratégies, différents niveaux dans le réseau. Ça peut être juste de dire, si vous avez besoin d'un coup de main sur un événement particulier, vous pouvez m'appeler. C'est du bénévolat ponctuel en plus pour donner un coup. Ça peut être rejoindre une commission pour aider la commission. Demain, c'est devenir membre du CA ou membre du bureau. Voilà. Donc, gagner en visibilité. Donner et partager. Quand vous faites du réseau, vous allez donner beaucoup d'informations et de temps et vous allez partager. Cela vous permettra d'acquérir la confiance des membres de votre réseau. Alors, donner du temps, je crois qu'on est toutes d'accord pour dire qu'on en donne. Voilà. Et donc, partager, ça va de fait. Mais voilà, c'est très important dans cette optique-là. Après, posez-vous la question du réseau. Ce n'est pas parce que le copain vous a dit que c'était super bien que ça va vous aller comme un gant. À vous. Donc, je vous invite à le tester d'abord. Est-ce que tu veux juste revenir? Tu disais qu'en fait, il fallait rejoindre 3 réseaux en même temps, réseau métier, réseau économique et réseau éventuellement d'entrepreneurs si on est entrepreneur. D'accord, ok, merci. Tu voulais juste dire. Voilà. Quand vous êtes en recherche d'emploi, c'est un peu plus compliqué parce que les clubs d'entreprise et tout ça, il faut un numéro SIRET. Donc, ça va être voilà, vous ne pourrez pas. Après, il y a des réseaux de métiers, par contre, comme l'a fait FMAS, par exemple. Ça fait partie de réseaux de métiers, catégorie métier. Mais il y en a d'autres. Voilà. C'est nous les meilleurs. Voilà. Mais ça peut être aussi donner du temps par rapport à votre expertise. Par exemple, je suis RH où j'ai fait du recrutement. Pourquoi je ne donnerais pas du temps à une association d'aide à l'emploi pour les aider à recruter, à former les demandeurs d'emploi ou ce genre de choses, à se mettre en posture de recruter. Donc, je vais donner ce temps-là. Ça peut être donner du temps dans une association, comment on dit, parce que je maîtrise l'administratif. Et c'est vrai que les associations aujourd'hui de femmes battues ou ce genre de choses, elles ont besoin de documents. Donc, je vais donner du temps pour les aider à faire des dossiers parce qu'elles ne comprennent pas tout. Votre expertise peut vous permettre de donner du temps. Il y a Séverine qui demande si tu peux donner des exemples de réseaux économiques. Alors, les réseaux économiques, vous avez économique et politique, la CPME, la FTPE et le MEDEF. Okay. Économique, vous avez, alors ici à Bordeaux, mais vous avez Invest in Bordeaux. Vous avez... Et le réseau de la Tribune, c'est quoi la Tribune de Bordeaux? La Tribune, c'est la presse. Non, mais tu sais, c'est eux qui font des after-work ou des conférences aussi. Oui, ils font des conférences. Il suffit juste de t'abonner à la newsletter pour être informé. Voilà, il n'y a pas de réseau à proprement dit où tu payes une adhésion. Okay. C'est ça, voilà. Il y a l'ADI Nouvelle-Aquitaine, donc Association du développement et de l'innovation. La quoi? L'ADI. ADI. Merci. Voilà. Après, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a juste 240, donc tout va bien. Après, il y a Nadège qui parle de l'association Force Femmes. Je ne sais pas dans quel cadre. Force Femmes, les femmes de plus de 45 ans qu'il faut accompagner tout simplement. Donc, vous pouvez y être pour être sur des personnes accompagnées, mais vous pouvez vous aussi donner des ateliers ou participer à des choses pour aider ces femmes-là. Ils cherchent aussi des bénévoles de l'autre côté. Et il y a Josette qui fait remarquer que pour rentrer dans ces réseaux, il faut s'équiper de cotisations et que ça peut être hors budget. Ça a un financement, mais bon, il y a certaines associations, ça reste abordable. Comme l'AFPA. Voilà. Ah non, tu m'as ôté les mots de la bouche du coup. Mon micro. Il y a des associations. Ne le coupe pas, Jessica, ne le coupe pas. Des associations où ça va, c'est pas non plus... voilà, mais c'est vrai que dans votre stratégie, vous voyez le quoi, je dépense quoi, par exemple. Est-ce que je suis prête à dépenser un peu sur de l'adhésion? Oui, c'est de l'investissement, je reconnais. Mais c'est bien pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez au temps que vous voulez donner, si c'est cohérent avec vos disponibilités
réfléchissez à tout ça. Comme Sinon, à un disait moment... Muriel, il y a Femmes de territoire aussi pour les entrepreneurs femmes. Ouais, mais c'est il y a 60 Bouge € ta l'année. boîte, tu en as plein, plein, plein. Hein. Voilà. Donc, du coup, il faut vraiment se poser la bonne question parce que ça soit de 20 € à, allez, la plus haute ici, elle coûte 4 000 € l'année. Il faut vraiment se poser la question de savoir quand même quand est-ce que j'y vais, si je suis disponible pour y aller quand même. Hein, Ce serait dommage d'adhérer à 4 000 € et de faire qu'un seul événement. C'est ça. Dommage, ouais. Parce que, Sauf s'il rapporte le double. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Mais il y en a qui sont à 1 500, 1 000 €. Voilà, je veux dire, c'est toujours pareil. Il faut bien se poser la question. Donc ça, c'est très important sur la stratégie. Puis il y avait quoi en dernier? Parce que du coup, je ne l'ai pas vu, moi, le dernier, parce qu'il est en bas. Ah oui, demander. Bah oui, il faut savoir demander, il faut savoir questionner. Donc, en réseautage, vous pouvez demander quoi? Vous pouvez collecter de l'information sur l'entreprise que vous ne connaissez pas et le secteur d'activité. Par exemple, un secteur d'activité qui vous intéresse. En gros, on a tous des interprétations, mais je ne connais pas ce qu'ils y font. Un nouveau métier. Voilà, vous êtes intéressé par un nouveau métier ou une évolution de métier, comment ça fonctionne. Vous pouvez être intéressé par un projet que l'entreprise peut avoir et vous voulez connaître comment ils souhaitent le mettre en place, mais juste pour un intérêt. Voilà. Donc, savoir demander est intéressant. Parce que souvent, quand on aide, de donner du temps ou partager, on donne beaucoup et on s'oublie soi-même, c'est-à-dire qu'on ne demande plus. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que comme vous aidez tellement les gens facilement, les gens pensent que pour vous, ce n'est pas un souci de faire du réseau, donc ils ne vont même pas vous demander, au fait, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Parce qu'ils disent, elle sait faire. Donc, on ne va pas venir vous solliciter. On ne va pas venir vous dire, au fait, tu as besoin d'aide, tu veux que je te... Voilà, non. Donc, ça va être à vous de faire savoir les objectifs du moment, ce que vous recherchez comme information. Tu fais des formations, savoir demander? Oui. Effectivement, on fait des formations sur savoir demander parce que, voilà, effectivement. Mais c'est plus, voilà, il faut vraiment penser à ça parce que des fois, on se dit, mais oui, mais les gens, en fin de compte, ils ne me posent même pas la question parce que comme je sais faire, ils sont convaincus que j'ai besoin de rien. Alors, est-ce que ça va passer de l'autre côté? Non, ça ne va pas passer de l'autre côté. Demander sans pleurer. Non, mais on pleure jamais, Gwen. Alors, demander sans quémander, plutôt. Alors, les outils. Votre pitch réseau, important. Faire la différence entre le pitch commercial, le pitch recrutement, le pitch réseau. Le pitch réseau, c'est être capable d'avoir une présentation qui va s'adapter à n'importe quel canal ou d'événement que vous saurez demain. Voilà. Et susciter l'envie d'en savoir plus. Donc, vous devez vous mettre un petit peu en avant dans votre présentation. Et ça, autant vous dire qu'on n'est pas du tout habitué. Ce n'est pas dans notre mentalité. Mais Catherine a fait ça très bien. Voilà. C'est pas du tout, on n'est pas du tout habitué à se mettre en avant. On est plutôt habitué en France. Je suis assistante de direction. Ça m'a permis d'être comme ça, d'être comme ci. Oui, mais ça ne va pas vous différencier de l'autre assistante de direction d'à côté. Voilà. Quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre sensibilité? Donc, ça se travaille. C'est obligatoirement sur du professionnel? Tu es obligé de parler de toi comme d'un métier? Moi, non. Je ne parle pas de moi comme un métier. Je ne sais pas faire. Parce que je sais bien, c'est bon. La question. Moi, ça m'énerve quand on doit dire je suis tel métier. Moi, comme je dis, ce n'est pas le métier qui me fait. Donc, ce n'est pas qui je suis, le métier. Et c'est bien le problème de la France. C'est je suis Noël, assistante de. Mais non, je suis... Noël Herbillon, elle n'est pas assistante de direction. C'est pas qui je suis. On est d'accord. C'est ça. Hein. Votre agenda hebdomadaire, c'est organiser votre stratégie de réseautage, toutes les actions de réseautage, comme vous allez organiser votre agenda de travail classique. Vous y mettez tout ce que vous devez faire. Vous intégrez ça au milieu des autres actions. Fichier de contact qualifié. Donc, je vous invite sincèrement, si vous avez un réseau LinkedIn qui n'est pas du tout à jour, déjà de faire ce premier travail-là, s'il vous plaît, pour qu'il puisse vous aider demain et que vous puissiez l'aider. Bruno, tu parles carrément d'un CRM. Ouais. On devient une entreprise à tout ça. Sur mon entreprise, on a un CRM effectivement qui est partagé avec les 5000 collaborateurs. On doit avoir 30 000 contacts dessus, effectivement. D'accord. Dont 700 sur mon territoire. Et donc, je profite également de ce CRM pour aller à la pêche à ceux qui peuvent m'intéresser et que je pourrais éventuellement également. Ok, non, je croyais que tu me disais qu'il fallait qu'on ait un CRM pour qualifier notre réseau. Et alors là, je me suis dit, mais non. C'est un outil supplémentaire pour justement avoir des données à jour, quoi, des contacts, des numéros de téléphone à jour, des adresses à jour. C'est ça l'intérêt. On peut faire une exportation sur LinkedIn de nos contacts déjà. Donc, à la limite, si on prend ces infos-là et qu'on les met sur un fichier Excel, c'est notre CRM. Juste. Tout dépend combien tu as de contacts, Jessica. C'est ça. Si ce sont juste des lignes, c'est pas grave.
Enfin, Non, mais après, il faut servir. Enfin, faut il quand faudra même. les qualifier, quoi. Ça Après, veut il dire, faudra voilà, il va prendre falloir contact avec tout le monde, c'est Voilà. sûr. C'est ça. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à croiser votre agenda, votre répertoire téléphonique de votre portable et de regarder si les contacts que vous avez dedans, ils ont un profil LinkedIn. Et vous allez voir la surprise. Vous en avez plein qui sont là-dedans, mais que vous n'avez jamais invité sur LinkedIn. Et vous en avez plein qui y sont pas sur LinkedIn. Oui, oui, normal. Aussi. D'accord? Mais à l'inverse, on peut être surpris. C'est qu'on en a plein dans son répertoire, mais on ne les a pas invités sur LinkedIn pour autant. Et comme on fait tous partie de la FMAS, je vous dirais même plus. Regardez si les gens de la FMAS que vous rencontrez lors des webinaires, ils sont dans Bah votre réseau LinkedIn. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que le réseau qualifié comme ça, c'est que vous ne faites pas de barrière entre le privé et le pro, parce que vous avez effectivement dans votre sphère privée des professionnels qui sont dans des structures qui pourront aider votre réseau. Donc souvent, on se dit, je ne rentre dans LinkedIn que ma sphère pro. Mais vous avez des amis qui sont en poste, peuvent aussi, alors sans forcément les solliciter tous les 4 matins, mais c'est aussi votre sphère privée qui enrichit. N'oubliez pas que vous êtes là aussi pour alimenter votre réseau. Ce n'est pas que dans un sens. Je ne prends pas, j'alimente.
Après, l'agenda des événements professionnels. Alors, moi, je parle d'agenda parce que moi, je le fais, mais autant vous dire que vous allez avoir des événements diffus partout, n'importe où, sur des newsletters, sur des tas d'informations, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc, une fois que vous avez quelques newsletters, vous pouvez avoir des informations. Donc, lisez-les, mettez-les en place. Donc, après, il y a la veille de marché économique ciblé, donc votre maillage économique. Plus vous serez précis, plus vous connaîtrez votre maillage économique du territoire, plus ça sera facile pour vous d'identifier les entreprises et les contacts. N'oubliez pas les réseaux pro et les extra pro aussi. Échange gagnant-gagnant. Donner ou partager à bon escient. On oublie la demande de job ou de vente. Les relations sont basées sur la confiance. Et qualifier sa recommandation, sa demande de mise en relation ou son approche directe. Moi, j'ai juste une question par rapport à exit la demande de job. Tu as des gens qui laissent encore dans leur profil LinkedIn en recherche d'emploi. Moi, ça, je leur dis tout le temps de l'enlever. Mais maintenant, tu sais, il y a le petit rond, Open to Work. Et t'en penses quoi de ça? Ben, ça revient à faire la même chose qu'avant. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, ben, moi, je dirais non, il ne faut pas le mettre. Voilà. Je posais la question. Ça revient exactement à la même chose. C'est un moyen de contourner parce qu'ils ont vu qu'au fur et à mesure, en France, on l'avait enlevé. Donc, ils se disent, on le met différemment maintenant. Ça fait bien la petite pastille qui tourne autour. Moi, je préfère la violette qui est open to hire. Voilà. Alors, par rapport à cet esprit réseau, est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse? Non. Pas de questions, pas de réaction. Tout le monde est mort. Est-ce que si quelqu'un qui nous a donné les coordonnées de deux personnes pour lesquelles on pourrait intervenir, par exemple, on doit aller faire un retour? Parce qu'on parlait de ça, non, c'était dans le questionnaire, autant pour moi. Oui, ben alors... Très bonne question. Ouais. Est-ce qu'on doit faire un retour à cette personne, ouais. D'après vous? Ben, moi, la personne m'a demandé est-ce que j'avais déjà contacté des personnes. Donc, je suppose qu'il attend un retour, du coup. Oui, moi, je pense que c'est important. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a recommandé quelqu'un. Je pense que quand on recommande la personne, on a aussi à cœur de savoir si ça se passe bien, de savoir si l'échange s'est bien passé. Après, je ne dis pas de continuer tout au long, mais au moins au départ, de dire voilà comment ça s'est passé, est-ce que le contact s'est bien passé, d'avoir un retour, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, pas forcément de savoir si ça s'est bien passé, c'est déjà de dire, c'est bon, j'ai eu mon entretien, je vous en remercie, j'y suis arrivée. OK. Après, ça les regarde, ce qu'ils se sont dit, c'est très bien. Mais à l'inverse aussi, je n'y suis pas arrivée. Je lui ai laissé 2 fois 2 coups de fil, un mail, il ne m'a toujours pas répondu. Pourquoi c'est intéressant pour moi qui ai mis en contact de le savoir? Parce que pour relancer si besoin. Ou pas, peut-être parce que ton contact, il n'est peut-être pas si bien que ça finalement. Effectivement, il y a les 2 solutions. Ah, d'accord, ok. Ouais, il y a les 2 solutions qui se tiennent. Ça fait déjà 2 fois que je lui fais ça, 2 fois qu'il ne répond pas à mes sollicitations. Il me dit oui devant, parce qu'il me dit oui, il n'y a pas de problème, et puis il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il ne les reçoit pas. Donc moi, ça va me permettre de mettre à jour mes contacts dans le sens où je ne vais plus le solliciter demain, parce qu'il n'est pas fidèle, il ne tient pas, il n'est pas fiable. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, parce que vous ne connaissez pas le niveau d'affinité qu'on a avec le contact qu'on vous a donné. C'est peut-être mon frère, donc je vais le voir le samedi et je vais lui mettre un scud. Vous voyez, je vais lui dire, bon, tu déconnes, tu ne réponds pas à la personne, tu m'as dit oui, et puis tu ne le fais pas. Là, je vais pouvoir me permettre de le faire. Okay. Ça permet, nous, de fidéliser nos contacts comme ça aussi. C'est comme ça que vous fidélisez le contact. Moi, si je vous ai donné, du coup, je suis hyper contente que vous me dites, j'ai eu le contact, ça vous fidélisez cette personne-là. Juste le fait de faire ça aussi. Alors, ils disent que c'est aussi une façon de remercier, donc c'est vrai aussi. Oui, tout à fait. En fait, ouais, c'est pas vraiment une recommandation, c'est juste, j'ai travaillé par le passé, enfin bref, je connais tel cabinet d'experts comptables, enfin bref, un truc comme ça. J'ai pas travaillé avec lui, mais bon, je te file les coordonnées, le nom de la personne, etc. Donc, c'est pas une recommandation dans le sens... Non, il n'a pas fait la mise en relation. Non, mais voilà, c'est pas une recommandation frontale, en fait. Non.
Non. C'est plus, je t'ai donné les coordonnées, après tu te débrouilles. Voilà. Enfin, Alors, par contre, un très bon exemple, si ça se passe, c'est est-ce que je peux l'appeler de ta part? ouais, ok. Posez-lui la question. Ouais. Ok, super, merci. Est-ce que je peux vraiment appeler de ta part? Est-ce que je peux me recommander? Voilà, tout simplement, vous lui posez la question. Après, il m'a donné quand même où est-ce qu'il a connu telle et telle personne. Il m'a dit, oui, ben, j'ai travaillé avec lui lorsque j'étais à tel endroit. Donc, voilà. Et Mais posez-les. ici, je l'ai Voilà, rencontré lorsque j'étais truc. voilà, Donc, je mais pense que posez-lui la j'ai question les cartes. directement. Ouais. Posez-lui la question directement. Est-ce que je peux bien appeler de ta part? D'accord. Et ça va permettre aux D'accord. personnes effectivement réservées, qui sont un peu plus Oui. dans la réserve pour faire ça, bah justement de bien demander à son contact, est-ce que je peux bien, vous pouvez demander ça, est-ce que je peux bien l'appeler de ta part et est-ce que la personne va être avertie que je vais la contacter de ta part. D'accord? Ça va vous graduer le degré de mise en relation. Mhm. Ok. 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 D'autres questions? Et si on n'est plus intéressé? Excuse-moi, Si vous n'êtes plus intéressé par quoi? Par la mise en relation. Bah, en fait, le sujet abordé au départ était sur un sujet et au final, bon, moi, entre-temps, j'ai un peu changé d'idée. Donc, est-ce que j'y vais quand même parce que sur le principe, j'ai déjà les coordonnées, donc j'y vais, ou est-ce que j'y vais pas parce que finalement, ça ne me dit plus rien? Alors, comme je ne connais pas... Sachant que j'ai été relancée par la personne. Ah oui. Alors, il y a deux choses. Soit vous revenez sur ce contact-là qui vous a donné en disant, bon, c'est bon, tu les as appelés, pour lui dire, attends, j'ai une petite précision justement à te donner. Je change un petit peu de posture ou d'orientation. Voilà ça et ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que tu penses que c'est toujours opportun que je l'appelle de ta part? D'accord. Vous pouvez faire comme ça. Okay. D'accord? Moi, je suis plutôt tendance à très curieuse. Je me dis, j'ai un contact. Ça me permet toujours de tisser un lien avec quelqu'un d'autre, de connaître quelqu'un d'autre qui pourrait me mettre en lien avec quelqu'un d'autre. C'est pas faux. Donc, j'irai quand même avec ma première idée en disant, mais voilà, en même temps, j'ai réfléchi, je pourrais peut-être penser à faire ça, vous en pensez quoi? C'est quoi vos conseils et tout ça? Il faut rebondir là-dessus, vous dire, bah, c'est très pertinent, mais je vais vous donner quelqu'un, allez voir de ma part. Voilà. D'accord. Comme ça, vous n'arrêtez pas la chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez donné un contact, oui. ça me donne un autre contact, et je rebondis sur un autre contact. Et puis, je pense qu'il était curieux de savoir le retour, donc je vais le faire. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Pas hésiter. D'autres questions? Moi, j'ai un cas de figure, si vous l'acceptez. On y va, Olivia. Merci. Je viens de terminer un bilan de compétences. Et en fait, cette personne m'a recommandé deux contacts. La première, donc j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Il m'a dit, voilà, je déménage, j'ai un nouveau voisin, il est dans tel groupe, je pense qu'il pourrait vous renseigner. Donc j'appelle ce monsieur qui me dit dans un premier temps, mais oui, je connais cet homme avec qui vous avez fait le bilan, mais pourquoi? Comment vous avez eu mon numéro? Je ne comprends pas. Donc il a fallu déjà dans un premier temps que je le rassure. Donc je lui explique, donc c'est comme ça, c'est fait facilement. Et ensuite, donc je lui ai parlé de mon cursus, de mes expériences professionnelles, et je lui ai demandé. Donc la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà travaillé dans sa structure dans une autre ville il y a quelques années, ce qu'il a bien aimé. Et il m'a dit, bah, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous contactez telle personne par courrier. Donc il m'a donné l'adresse, le nom de la personne. Vous mettez bien dans ce courrier que vous venez de ma part et que vous avez travaillé dans la structure de telle ville à telle période. Le problème, c'est que moi, ces deux personnes-là, je les ai cherchées sur LinkedIn, elles n'existent pas. Donc, elles n'ont pas créé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le courrier. Ça doit faire à peu près 3 semaines. Comment je fais pour relancer la dame? Alors, déjà, on va revenir sur la première phase. Le fait qu'il vous ait dit, vous appelez mon voisin, la même question que j'ai dit tout à l'heure, demandez toujours, est-ce qu'il sera averti? Est-ce qu'il est au courant que je dois l'appeler? Je ne sais pas. OK? Mais voilà, à vous de le faire, ça. Pour être sûr de savoir. Comme ça, vous savez à quoi vous allez être en frontal. Là, non, je ne l'ai pas averti, mais tu peux y aller, machin. Donc, au moins, vous savez, vous n'auriez pas été un peu refroidi par le côté, effectivement. Et ça peut permettre à votre contact, quand il vous le donne à votre relation, de dire, ah oui, c'est vrai, je vais l'appeler d'abord. Moi, je n'hésite pas, quand j'ai des gens que j'accompagne, j'appelle devant eux. Je vais vous dire, je le fais direct. J'appelle, ils entendent ce que je dis. Ou je fais le SMS et je leur lis le SMS que j'ai fait, par exemple.
Comme ça, c'est clair, si vous voulez, les choses sont claires. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, ça fait 3 semaines. Je vous invite à appeler directement au téléphone et vous demandez à parler à la personne à qui vous avez adressé le courrier, de la part d'eux, tout simplement. Et au téléphone, si c'est la secrétaire ou la standardiste qui répond, vous faites comme si… Il faut que vous ayez un ton de voix, entre guillemets, ça se travaille, comme si vous connaissiez la personne. J'appelle Béatrice, voilà. Alors, effectivement, hein, voilà, je souhaite joindre Béatrice Bernard. Ah bon, c'est à quel sujet? Forcément, c'est pourquoi. Mais écoutez, j'appelle de la part de monsieur Untel qui m'a fortement recommandé de la joindre et je lui ai même adressé un courrier à ce sujet. Point. D'accord. Voilà. D'accord? Elle a dit, ah ben oui, mais elle est occupée, tout ça. Bon, ben écoutez, je souhaite lui envoyer un mail, parce que si vous avez fait un courrier, vous n'avez peut-être pas le mail. Lui dire, bah, écoutez, effectivement, je souhaite lui envoyer un mail. Donc, son mail est bien béatrice.bernard@entreprise.com ou .fr. Vous y allez franco comme ça et vous êtes sûr qu'elle va vous dire non, c'est pas ça ou c'est bon, c'est ça. Et si c'est pas ça, elle va vous la donner. Merci beaucoup. Allez-y. D'accord. Voilà. Mais le premier, effectivement, il faut que vous ayez une voix de confiance en disant vraiment, j'appelle, voilà, je souhaite parler. Pourquoi? Parce que monsieur Untel, qui la connaît, m'a demandé effectivement d'échanger avec elle et je lui ai adressé un courrier. Alors, il faut semer sur le long terme. Ça n'a pas changé, Noël. C'est toujours Non. agir quotidiennement, donc régulièrement. Il faut que vous ayez des activités de réseautage un petit peu dans la semaine. Alors, des actions concrètes, écouter avec plaisir, savoir donner sans compter, se limiter dans ses actions et être rigoureux dans son suivi, et tout ça pour une certaine chasesse, mesdames et messieurs. Mais sincèrement, commencez étape par étape. Si vous préférez aller chercher un réseau professionnel, commencez par ça, vous ferez autre chose après. Vous allez intégrer les autres actions petit à petit. Voilà. Surtout, vous êtes qui vous êtes, et ça c'est important, ne changez pas. Prenez le temps de vérifier, de tester des réseaux. Très important, choisissez par rapport à qui vous êtes, à ce que vous pouvez donner comme temps. Est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça ne l'est pas? D'accord? Et surtout, quand vous commencez le réseau maintenant, ne le lâchez plus. Hein. Parce que si à chaque fois vous devez ressortir les rames, dès que vous en avez besoin ou vous sollicitez, c'est épuisant. Alors qu'il est plus facile de le fidéliser de temps en temps et de pouvoir l'actionner pour demander des conseils, une vision. C'est plus facile après. C'est clair. Voilà. Que de se dire, j'en ai besoin là, je sais pourquoi je le fais, je veux retrouver un job, je veux développer mon activité ou je veux évoluer professionnellement. Ça me suffit, une fois que j'ai atteint mon objectif, j'arrête. C'est ce que font la majorité des gens. C'est ce que fait la majorité des gens. Donc la règle d'or après, quand on est en poste, on sait très bien qu'on ne peut plus faire toutes les actions de réseautage que je vous ai citées tout à l'heure. Ce n'est pas possible, c'est compliqué. Faites-moi au moins un événement économique par mois au minimum. Au minimum. Gardez un réseau professionnel, ça vous permettra d'en faire un peu plus par mois. Voilà. Et ayez plaisir de temps en temps à prendre des nouvelles de ceux qui vous ont accordé du temps quand vous en avez eu besoin, de leur envoyer quelques petits messages pour leur dire ce que vous êtes devenus, parce que ça leur fera très plaisir. C'est-à-dire que voilà, cette fidélisation de votre réseau relationnel, il n'a pas besoin, il n'est pas récurrent comme le côté amical. C'est-à-dire que de temps en temps, faire signe, prendre des nouvelles, voilà, c'est juste ça. Et ça peut être une fois tous les ans. C'est suffisant. Et l'avantage avec LinkedIn, c'est que ça vous donne les anniversaires. Voilà. Ou les changements de poste. Si, exactement. Histoire d'envoyer de machin, féliciter, puis après, un petit message en privé. Le problème des changements de poste, c'est que des fois, les gens, ils le mettent 3-4 mois après, donc on a l'air un peu bête. Les anniversaires professionnels, du coup, ils tombent mal. Mais moi, je sais que ce que je fais de temps en temps, quand j'ai un peu de temps sur LinkedIn, je fais les fêtes. Parce que les gens n'y pensent pas. Bien sûr. Et le jour où c'est la Sainte-Olivia, si j'y pense, ça fait Punaise. Oui, non. C'est passé, c'est trop tard. Tu pousses. Non, mais c'était un exemple. Mais après, c'est quand j'ai du temps. Je ne le fais pas à chaque fois. Oui. Ça permet c'est pas mal. C'est pas mal. de prendre contact avec son réseau, en fait.
Bon, sauf si son réseau a des prénoms qui ne sont pas dans le calendrier. C'est un peu Ah bah chiant. ça, tant pis pour eux. On n'y peut rien. À un moment, s'il s'appelle Fetnat, il s'appelle Fetnat. Donc voilà, si vous avez effectivement rempli le questionnaire, vous aurez le plaisir de nous avoir au téléphone et de fixer un prochain créneau pour pouvoir prendre le temps de débriefer avec vous. Voilà. On gagne quoi? Hein, donc, Vous gagnez la joie d'avoir ou Catherine ou Véronique au téléphone alors qu'elles ont un emploi du temps surchargé. donc C'est ça, fou ça. visio ou présentiel pour ceux qui sont à Bordeaux. Non, moi, mais tu me payes le billet, je viens. Je viens te filer un coup de main, tu sais, genre, du coup. On arrive tous, hein. Voilà. Ah, Non, bah, allez, je viens gratos. Voilà, tout le monde va venir et prenez un wagon. Hein, vous prenez un wagon. Ah, mais Qui est attends, disponible. il y a beaucoup de personnes de la région bordelaise, il ne faut pas croire, il n'y a pas que des Parisiens. C'est pas parce qu'on n'entend que les Parisiens. Comment ça, on les entend, les Parisiens, ils font pas de bruit? Moi, je comprends pas. Pas du tout. On est sages. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne sur les slides? Ou pas? Dites-moi. Des petites choses que vous voulez qu'on revienne? D'autres questions? Peut-être que je ne sais pas, parce que moi, je ne les vois pas, les questions. Parce que... Non, là, ça parle de Bordeaux, de Paris, du lien J'ai qui est une dans question sur le pitch réseau, moi. Oui. Du coup, parce qu'en fait, je dis tu, allez hop. Ouais. T'as dit pitch réseau, pitch entretien, pitch, t'en as cité plusieurs. Et pitch commercial. Pitch commercial, voilà. Alors, le pitch commercial, c'est OK, je me présente à mon client pour vendre le truc, au final. Exactement. Le pitch réseau, c'est je te dis sans trop te dire ce que je fais. Non. Non, c'est je me présente de façon globale, genre je suis Jessica, machin et tout, sans Mais dire que je suis Véronique, assistante. fais-nous ton pitch réseau. Ouais, grave. Voilà, facile. on est tous différents là-dessus. Le pitch réseau que moi je peux faire, c'est que, d'ailleurs je l'ai mis sur LinkedIn si vous voulez aller voir. Moi aujourd'hui, donc forcément en France on dit Véronique Dupré. Moi je suis une femme de terrain et mon expertise professionnelle m'a permis toujours d'allier l'adéquation entreprise et homme. C'est ce que j'ai toujours souhaité faire. Et quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, je me suis intéressée à mon réseau professionnel pour pouvoir accompagner les gens au plus près du terrain et surtout en adéquation avec leurs objectifs. Voilà. Donc aujourd'hui, je permets à tous les professionnels de rebondir professionnellement, de changer de poste ou de métier ou de développer leur activité, mais sans postuler et sans prospecter. Et moi, je dis bravo, c'est quasiment mot pour mot ce qu'il y a sur ton profil. Voilà. Donc, je n'ai pas dit mon métier. Vous ne savez pas si je suis formatrice, consultante ou en transition, conseillère en transition professionnelle. Voilà. Vous ne savez pas qu'un peu de numérologie, un peu de marche nordique, vous ne le savez pas non plus. Voilà. Mais la personne va s'intéresser. Enfin, quelqu'un qui ne te pose pas la question derrière, oui, mais du coup, enfin, pas concrètement, mais en tout cas, les gens sont curieux en général. Ben voilà. Mais tu fais quoi au quotidien? Enfin, tu fais quoi? Exactement, ben c'est bon. On a chopé, c'est ce qu'il nous fallait. Il nous fallait une question. Susciter l'intérêt. D'accord, pour enchaîner du coup. Voilà, c'est juste susciter l'intérêt d'une question pour que vous puissiez après justement donner des détails. D'accord. Donc, quand tu dis, bon, ben voilà, je suis Jessica, du coup, moi, je facilite la gestion, non, je soulage les entrepreneurs dans leur gestion ou dans le développement de leur activité. Je dis rien, mais je suscite l'intérêt. C'est ça. Par exemple. C'est comme quelqu'un qui va te dire, je ne sais pas, moi, Véronique Dupré, je suis le garant financier de l'entreprise, je fais le lien avec tous les services pour être l'expert en gestion financière. Ok. Je n'ai pas dit mon métier. On est d'accord. Et pourtant, je peux être contrôleur de gestion pour autant. Ou comptable, non? Ou non, comptable. tu as dit. Ouais. Mais je vais être plutôt contrôleur de gestion sur ce cas-là. Ok. D'accord. C'est ça. En fin de compte, la France, malheureusement, on vit toujours à travers un métier. Et le métier fait dire que j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs entreprises, des TPE, secteurs d'activité, tout ça. Mais ça dit pas qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive dans votre métier?
Voilà. Ah oui, Olivia, elle fait un mot là, mais c'est ça. Il faut savoir. Olivia, elle vient de faire un Non, bilan c'est de parce que moi, compétences. il y a une partie de mon métier qui me passionne vraiment plus. Donc, c'est pour ça, je suis vraiment pas passionnée des marchés publics, par exemple. Oula, oula, oula. Bien, Mais on n'en parle pas. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait parler de ce qu'on n'aimait pas faire. Il faut, voilà, on va parler de ce qui nous tient à cœur. oui, mais il reste pas grand-chose. Mais si, c'est pas vrai, Olivia. Oui, c'est vrai. Et en plus, J'ai t'as mes rigolé mauvaises sur les volontés. marchés publics. Ouais. Donc, le pitch réseau, c'est ça. Et c'est surtout qu'en fonction du canal, de l'animation que je vais devoir participer, je vais devoir réajuster. C'est-à-dire que demain, là, je vous ai fait un pitch plutôt générique. Voilà. Mais si je vais à une animation de la CCI où c'est des rencontres de jeunes entrepreneurs, vous êtes sûr que les 1 minute 30 qu'on a, tout le monde est pareil. Hein. C'est nom, prénom, expert comptable, je viens d'ouvrir mon cabinet parce que j'ai eu 10 ans dans l'expertise comptable, voilà ce que je vous propose. Ils vont tous vous faire la même chose. Et quand c'est comme ça, tu essaies de te démarquer ou pas? Ah ben moi déjà, comme en général c'est moi qui anime quand j'y suis, Oui, c'est moi je qui comprends. anime. Donc du coup à chaque fois je note et pourquoi, la différence c'est quoi, machin, et je reviens dessus, je dis mais par rapport à il y a deux, et la dernière fois ça m'est arrivé comme ça, je dis il y a 2 experts comptables, j'ai dit lequel je choisis par rapport à vous, je vois pas la différence. Voilà, je ne sais pas ce qui fait la différence des 2 personnes. Et je dis c'est ça qu'on a besoin de savoir. Au-delà que vous êtes expert comptable, c'est qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi votre ADN? Des fois, quand vous créez votre entreprise, c'est intéressant de savoir l'ADN. Pourquoi? Ça peut être ça. Pourquoi vous avez changé de métier, de reconversion? Qu'est-ce qui vous a motivé à changer de métier? C'est pas évident à travailler parce qu'on n'est pas habitué à se projeter comme ça et à parler de soi, mais en des mots très très courts.